Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui parle de l'entrepreneuriat, de business, de l'investissement et du développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec William. William, bonjour. Merci, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. William, dis-moi, tu as combien sur ton compte? Rien. Rien. Oui, j'ai 1 euro sur mon compte. William, bon. William, pourquoi les Africains ne gardent pas l'argent sur leur compte? Bon, ça dépend, hein. Bon, en Afrique ou en Europe? Euh, En Afrique et en Europe. Bon, en Afrique, c'est un peu compliqué avec la loi d'immigration, tout, avec certains paramètres lorsque tu veux retirer l'argent, on te demande les preuves, tout, c'est un peu compliqué. Ok. Qui fait que la plupart des Africains, lorsqu'ils reçoivent peut-être les salaires, d'autres retirent tout pour avoir ça. Ça dépend. Moi, lorsqu'on me vit le salaire, moi, je retire tout mon argent. Je ne garde pas ça à l'intérieur. Par contre, aussi en Afrique, tu n'es pas là pour enrichir la banque. Si tu mets peut-être l'argent dans un compte bancaire en Afrique, ça dépend. Imagine peut-être au Cameroun, tu ouvres un compte bancaire, et puis va te facturer 1500 à 1900 par mois. Chaque mois, on te coupe 1900. Alors que les 1900 là peut te rapporter Ça, beaucoup de c'est choses. sur quel compte? Vous parlez de quel compte? Il y a le compte épargne, le compte courant. Ça dépend. Même le compte épargne est prélève parce qu'il y a l'entretien du compte. Bon, lorsque tu veux garder l'argent dans le compte, il faut avoir énormément d'argent. Bon, on peut dire à partir de 2 millions, 3 millions. Là, tu vas pas ressentir. Là, ça va te générer quelques bénéfices. Mais dans le compte épargne, il y a quand même, après un mois, bien après une année, il y a des pourcentages. Comment toi tu dis que non, on retranche encore quelque Ça chose? dépend du pourcentage parce que la plupart des banques donnent peut-être à 0,4%. Imagine si tu as un 50 000 francs CFA, 4% de 50 000 francs CFA en un mois va te donner combien? Et maintenant, en un mois, la banque va te prélever combien? Donc toi tu préfères retirer ton argent juste après qu'on te paye. Oui, lorsque je suis à mon argent, je préfère retirer tout mon argent. Le compte courant est différent. Même le compte courant, on déduit. Ouais, ouais. Il déduit les frais de l'entretien du compte, tout ce genre. Bon, il y a tous ces paramètres-là. Bon, c'est mieux. Bon, pour les milliardaires, ceux qui ont déjà, ils ne ressentent pas euh, cette désir de retirer l'argent dans les comptes bancaires. Par contre, pour ceux qui se débrouillent encore, qui ont un salaire minimal qui est dans les 50 000 à 100 000, ça ne sert à rien de garder 100 000 dans le compte bancaire où, à la fin du mois, on va te prélever, on va te couper 10 000, 1000 francs, et ainsi de suite. Et lorsque tu dois retirer encore l'argent, tu n'as pas retiré. Si on te paye 100 000, tu dois pas retirer tous les 100 000. Tu vas retirer 80, 15 000. Tu es obligé de laisser au moins ce 5 000 francs dans le compte bancaire. Donc, il fait que le compte ne doit pas être totalement vide. Ok. Mhm. Ok. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez sur ce que William vient de dire. Mais sinon, une toute dernière question. Entre comment gagner l'argent, gérer l'argent et multiplier l'argent, quelle est la phase la plus difficile selon toi? La première fois, ça peut dire, c'est comment gagner l'argent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque tu gagnes l'argent, bon, je vais dire ça comment, c'est un peu compliqué la question. Mais la plus difficile, c'est d'abord comment. Ok. Mhm. Parce qu'il faut ça dépend. Si tu es un salarié, il faut trouver du travail, tout. C'est un sacrifice que tu dois faire. Mhm. Maintenant, lorsque tu gagnes de l'argent, il faut gérer. Il faut maintenant connaître comment gérer. C'est encore une autre phase. Bon, bon, je sais que bon, à la fin, moi, lorsqu'on me paye, je dois avoir ça, je dois payer ça, tout. J'ai la maison, ya. Tu dois prélever les factures. Maintenant, le reste, qu'est-ce que tu dois faire avec le reste? Mais la majorité de personnes pensent que multiplier l'argent, c'est la phase la plus difficile parce qu'avec, juste, si déjà tu connais comment gagner l'argent, avec la gestion la gestion de l'argent, ça demande juste l'éducation. Mais alors, multiplier l'argent, ça dépend vraiment de l'information parce que plusieurs personnes ne savent pas multiplier l'argent qu'ils gagnent. Bon, tu as bien demandé la phase la plus facile, la plus Non, non, la difficile. plus difficile, oui. C'est d'abord, pour multiplier l'argent, il faut d'abord connaître comment la gagner. Ok. Tu peux pas multiplier ce que tu n'as pas gagné. Hmm? Tu dois gagner avant de penser multiplier. Je prends un exemple. Si peut-être aujourd'hui j'ai un salaire je prends en France CFA de 50 000 francs CFA, et c'est que bon, ma maison va me coûter soit 10 000 à 15 000 francs CFA, il va rester combien? Un 35 000. Je dois réfléchir. Comment faire en sorte que ces 35 000 là, ou ces 30 000 là, devient, tu vois un peu. Oui. Bon, le plus difficile, c'est d'abord comment la gagner. Ok. C'est lorsque tu as que tu penses investir. Ok. Tu ne peux pas investir ce que tu n'as pas. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, William. De rien. Merci. Merci beaucoup.
tous aussi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire sur ce que William vient de nous dire. Si c'était vous, entre comment gagner l'argent, comment le gérer et comment le multiplier, quelle est la phase la plus difficile selon vous? Et vous préférez faire sortir votre argent ou garder votre argent sur un compte bancaire? Merci beaucoup. Let's